Il est assez difficile de comprendre que des images peuvent se former en avant d'un miroir. Donc, le principe de fonctionnement des images réelles est assez difficile à visualiser tant qu'on ne l'a pas fait. Donc, ici, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble une image réelle. Donc, j'ai encore mon montage qui est ici avec mon banc d'optique, avec mon miroir qui est concave ici, le côté concave qui est orienté vers le devant du banc d'optique. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un objet que je vais aller placer en avant du miroir à une certaine distance et je vais essayer de saisir l'écran. Pas l'écran, excusez-moi, l'image. Je vais saisir l'image qui va se former en avant de mon miroir. Puis comment je vais faire pour la saisir, cette image-là? Bien, je vais la saisir sur un écran. Donc, l'objet que je vais utiliser, c'est une source objet. Donc, tout simplement, c'est que je ne veux pas interférer avec le reste de la lumière ambiante. Donc, j'ai fermé un peu les lumières. Puis là, je vais prendre un objet qui émet de la lumière. Okay, donc, c'est ma source objet. Ma source objet, elle ressemble à quoi? Bien, c'est tout simplement une lampe. Puis sur la lampe, c'est difficile à voir, on peut difficilement le voir présentement, mais nous avons une flèche. Okay? Donc, j'ai une forme de flèche qui apparaît sur la lampe. Donc là, je vais placer ma lampe à une certaine distance de mon miroir. À cette distance-là, moi, je sais très bien que je vais obtenir une image qui est réelle. Donc, je vais obtenir une image qui va se former en avant de mon miroir. Bien, il suffit de la capter à un endroit, okay, pour pouvoir voir cette image-là. Donc, elle ne peut pas se former ici pour l'instant parce qu'il n'y a rien qui va arrêter les rayons lumineux. Donc, moi, je dois m'organiser pour arrêter ces rayons lumineux-là. Oups, vous voulez de la voir. Donc, c'est ce que je vais faire à l'aide d'un écran. Donc, je peux déplacer mon écran. Puis là, vous pouvez voir un petit peu que j'ai placé volontairement mon objet d'un côté de mon axe principal pour pouvoir placer mon écran de l'autre côté de l'axe principal. Okay? Parce que c'est encore le cas, là, si je cache de cette façon-là mon miroir puis mon objet, donc tout simplement, la lumière ne peut pas partir de mon objet puis se rendre au miroir, donc c'est sûr que je ne verrai pas d'image. Donc c'est pour ça que je décale un petit peu de cette façon-là. Donc, voyez-vous, qu'est-ce que je fais? Là, présentement, j'ai mis mon écran d'un côté de mon axe principal. Si je regarde sur mon écran, bien, je me rends compte que j'ai un point lumineux, mais c'est flou. Donc, c'est pas là que l'image se forme. Les rayons ne se croisent pas correctement. Si j'éloigne graduellement, on va se rendre compte que de plus en plus, l'image va devenir nette. Donc, l'image, je vais finir par la voir à un endroit précis. Donc, si je regarde, l'image, elle est nette ici. Donc, c'est ça, une image réelle. C'est une image qui se forme sur un écran. Donc, il faut bien comprendre que ma source objet, qui est la lumière, donc, va envoyer de la lumière dans mon miroir. Puis ensuite, je vais avoir la formation d'une image réelle qui se forme sur l'écran que je tiens présentement dans ma main. Donc, ça, c'est mon image réelle. C'est l'image de mon objet. Donc, c'est comme ça va fonctionner. Si je change mes distances, je change la distance de mon objet, bien, l'image va se former à un autre endroit. Donc, il va falloir que je déplace mon écran pour que je puisse obtenir mon image, ma nouvelle image à sa nouvelle position. Puis là, bien, encore une fois, je peux avoir les caractéristiques de l'image. Donc, pour avoir les caractéristiques de l'image, je peux regarder la distance entre mon miroir et l'écran. Donc, je vais obtenir la distance entre l'image et le miroir. Ensuite, je peux mesurer la hauteur de l'image. Donc, je vais avoir les dimensions de l'image. Et je peux regarder si l'image est droite ou renversée. Donc, en regardant les sens des flèches par rapport à mon objet. Et bien sûr, je sais que l'image, elle est réelle puisqu'elle se forme sur un écran. Okay? Dans certaines situations, par contre, si j'approche beaucoup trop mon objet de mon miroir, c'est possible qu'on ne puisse plus obtenir d'image.
Donc, dans ce cas-là, si on ne peut plus obtenir d'image, j'ai uniquement une image qui va être virtuelle. Donc, uniquement une image que je vais pouvoir visualiser en regardant dans mon miroir.